Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Sacrée momie. Ça y est, je suis enfin à jour dans la liste des films d'animation que j'ai eu l'occasion de voir en salle, au cinéma, et dont je vous parle en vidéo. Et ça fait du bien, mine de rien. Le film du jour a été réalisé par Juan Jesus Garcia Galocha, et j'espère avoir bien prononcé son nom, dont c'est le premier travail que je vois du monsieur. Je constate qu'il a aussi travaillé sur Objectif Lune. Non, pas celui-là. Très bonne version de Morant, cela dit, qui m'avait fait de l'œil à l'époque de sa sortie, mais dont je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir à l'heure actuelle. Cela dit, si parmi vous il y a des moussaillons qui ont eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Pour en revenir au film du jour, que je n'attendais pas spécialement, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, j'ai bien aimé le film, malgré quelques défauts, assez gros pour certains. Et pour en comprendre certains, je m'en vais vous raconter le concept du film. Nous allons suivre toutes, un ancien pilote de char égyptien, mort-vivant, qui doit récupérer la bague de sa future épouse mort-vivante elle aussi, et princesse du royaume des morts-vivants, égyptiens, bague qui a été volée par des vivants, en faisant une fouille sous une pyramide. Il ne temps presque car le pharaon du royaume des morts-vivants impose au futur époux de retrouver la bague sous un certain nombre de jours, car sinon il lui arrivera des choses pas très joyeuses. Voilà, grosso modo, le résumé de ce film. Et avec ce que je viens de vous raconter, normalement, il y a certaines questions qui doivent vous popper dans vos têtes. Par exemple, comment les vivants ont pu trouver le royaume des morts-vivants? Comment marche la frontière du royaume des vivants et des morts-vivants? Pourquoi personne n'est tombé sur le royaume des morts-vivants avant? Comment les morts peuvent avoir un royaume? Etc, etc. Et malheureusement pour vous, et pour moi, le film ne vous donnera aucune de ces réponses. Ce qui est davantage mis en avant ici, c'est la princesse qui accompagne le pilote et l'humour. Alors je veux bien qu'on nous fasse la blague de la momie qui se retrouve de profil, parce que égyptien, tout ça, ok. Une fois à l'extrême rigueur, parce que ça doit faire partie du cahier des charges, je suppose. Mais quand le film le fait à répétition encore et encore, ça vous lasse vite, ainsi que les enfants qui étaient dans ma salle. Sans parler des gags autour du monde des vivants et de leur modernité, en comparaison du monde des morts-vivants qui est resté figé dans l'Égypte antique, tout ce qui est prévisible sera fait en une voix qui parle dans un micro dans un magasin. C'est le dieu Ra, prosternons-nous devant lui. Et non mais arrêtez de chercher de la logique dans ce film. En tout cas de la logique conceptuelle. Je vous l'ai dit, le film ne vous donnera pas les clés pour la comprendre. Ça et sans parler d'autres blagues dont je vous laisserai la finesse si jamais vous décidez de voir le film et dont je serai également curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. La princesse n'échappe pas non plus au cliché moderne de la femme forte et indépendante, au détriment des autres personnages du film. Et c'est ça l'un des plus grands problèmes de ce dernier. Que tu veuilles mettre un personnage en avant parce que tu veux raconter une belle histoire autour, ok, homme ou femme, peu importe, très bien, comme le fait par exemple la majorité des Disney. Mais il ne faut pas oublier les autres personnages pour autant, sinon ton univers perd en crédibilité. Et on sent que tout ce dernier a été fait pour ce personnage. Ce qui paradoxalement n'aide pas à le mettre en avant comme tu l'aurais voulu. Pourtant, on sent bien qu'ils essaient de vraiment bien faire. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, malgré ses défauts. J'ai aimé voir cette princesse essayer de faire tout son possible pour essayer de s'affirmer dans un monde qui ne lui était pas destiné à la base. J'ai aimé les chansons, car oui, il y a des chansons autour d'elle. À part une, que je croyais qui ne serait que dans la bande-annonce, et qui existait avant ce film, mais non. Elle apparaît même plusieurs fois dans ce film et son intégration n'est pas faite de la manière la plus subtile qui soit.
en oubliant encore une fois les problèmes liés au concept même du film. Cela dit, j'ai bien aimé également la version française et les chansons en français. Version française qui fait tout son possible pour qu'on croie un minimum au personnage. Tout son possible car je pense que certains dialogues un peu maladroits ne viennent pas vraiment de la VF mais de la VO. À me confirmer encore une fois en commentaire, tout ça. Mais par exemple, quand un personnage vous dit « je vous déclare femme et mari » et non l'inverse, ou encore « ça te pose un problème qu'un rat soit une femme » non. Ce genre de formulation n'est pas anodin, d'après moi en tout cas. Après, encore une fois, cela ne nuit pas fondamentalement au film, mais doit être rajouté à la liste des choses peu subtiles que le film a pour lui. Ceci étant dit, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà. Ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait comme ça, Camille, qui vous dit larguez les amarres et n'oubliez pas de garder le cap.